Les personnes affectées par la lèpre, dans un premier temps, vivent ce qu'on appelle tout ce qu'il y a autour de la lèpre sur le plan cutané d'abord, avec ces lésions qui sont affichantes, avec cette atteinte neurologique qui entraîne une discrimination, une stigmatisation. Et c'est un processus tellement long, tellement lent, que à la longue, ça affecte leur psychologie. Et c'est une maladie vraiment stigmatisante, c'est une maladie discriminante, c'est une maladie handicapante qui mérite d'être connue et qui mérite quand même que les gens en parlent pour que l'on puisse trouver des solutions et diagnostiquer les malades très tôt et pouvoir les prendre en charge. La lèpre, c'est une maladie bactérienne. C'est une maladie bactérienne qui touche la peau et les nerfs. C'est une bactérie qui a un tropisme pour la peau et qui a un tropisme pour les nerfs. La peau, c'est un organe vivant qui est innervé. Il y a des vaisseaux, il y a des nerfs. Et du coup, ces bactéries-là commencent par toucher la peau, ce qui donne ces taches, on peut dire taches claires, qui apparaissent chez le malade. C'est des taches qui ne font pas mal. Des fois, c'est localisé quelque part où le malade ne peut pas voir. Et l'incubation, comme on dit, la durée avant que les manifestations soient visibles, ça peut être long, plus de 10 ans, plus de 20 ans. C'est par la suite que les taches apparaissent. Après les taches, il y a ce qu'on appelle des nodules. Et quand il y a justement ces signes qui apparaissent, il y a d'autres signes. Il y a ce qu'on appelle l'atteinte neurologique qui survient avec une atteinte des nerfs. Dans un premier temps, le malade peut ne pas s'en rendre compte. Il peut marcher et laisser ses chaussures derrière, ou bien toucher quelque chose de chaud sans s'en rendre compte. C'est comme ça commence, jusqu'à ce que l'atteinte justement soit vraiment visible avec ce qu'on appelle les amputations, les chutes et les déformations qui sont vraiment très visibles et très stigmatisantes. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que si on continue avec les complications de la lèpre, on peut commencer par la tête jusqu'aux pieds, parce qu'au niveau des yeux déjà, il y a ce qu'on appelle une atteinte oculaire que je ne peux pas développer ici, mais par la suite, le fait que l'atteinte des nerfs autour des yeux soit là, le malade ne peut pas fermer les yeux. Quelqu'un qui ne ferme pas les yeux, il y a la poussière, il y a ce qu'on appelle le vent. À la longue, ça gâte ce qu'on appelle la cornée, ce qui fait qu'ils ont des problèmes de vision et ça évolue vers le fait qu'ils soient non-voyants. Ça, c'est de 1. Toujours dans les atteintes neurologiques, si on descend aussi, on peut avoir, j'ai parlé de l'atteinte articulaire, mais il y a l'atteinte rénale, il y a l'atteinte des organes génitaux externes, il y a l'atteinte nerveuse, ce qu'on appelle les réactions, qui sont des réactions urgentes où il faut agir. Le malade se réveille un beau jour, il a la fièvre, il a le membre qui fait mal et il a une augmentation du nerf, ce qu'on appelle des réactions qui sont de 3 types. Et quand le malade justement a ces réactions, il faut non seulement faire le diagnostic tôt, si vous passez à côté, le malade risque de perdre le membre. C'est des lésions, c'est des réactions très douloureuses, il faut agir. Et troisièmement, si ces réactions atteignent justement des organes vitaux comme les organes génitaux externes, le patient perd ses gonades et il devient stérile. Pour dire que la lèpre, les gens n'en parlent pas, mais elle est toujours d'actualité. Elle entraîne des complications qu'il faut connaître et il est important de faire le diagnostic très tôt afin de prendre en charge ces malades très tôt. Et s'ils sont pris en charge très tôt, ils peuvent bénéficier des médicaments de manière gratuite et être guéris. Les deux sexes sont affectés de manière comparable. Mais avec les dames, c'est assez difficile parce que la dame, c'est elle qui fait le travail. Et si elle n'arrive pas
à le faire du fait de ses amputations, vous voyez ce que ça peut faire. C'est la femme qui s'occupe du ménage. Et si elle n'arrive pas à le faire, vous voyez ce que ça peut entraîner dans la famille comme cascade par rapport à la pauvreté, par rapport à l'éducation, par rapport à tous les maux, en tout cas sur le plan social, qu'une personne qui n'a pas les moyens peut vivre. Donc c'est une maladie sociale, c'est une maladie stigmatisante, c'est une maladie discriminative pour laquelle les pouvoirs publics doivent se réunir en tout cas et voir dans quelle mesure mettre des ressources pour diagnostiquer les malades tôt, pour traiter les malades et prendre en charge les réactions, car c'est important. Par rapport au MTN, aux maladies tropicales négligées, il faut dire qu'il y a des MTN qui nécessitent des traitements de masse et des MTN qui nécessitent des traitements au cas par cas, dont la LEP fait partie. Et par rapport à ça, il va falloir mettre en place des stratégies de dépistage précoce. Peut-être c'est les ex-villages qui sont connus, mais il y a des sites, les zones chaudes comme on les appelle, des zones chaudes où il y a des patients, où en tout cas il va falloir que les structures de santé ou bien le programme se déplace pour faire le diagnostic très tôt. Ça c'est de un. L'autre chose, le Sénégal se bat bien, ça veut dire qu'il a mis en place un programme avec un diagnostic des cas, mais il faut aussi sécuriser les zones transfrontalières. Nous avons un programme qui met en place la prise en charge, les médicaments sont disponibles, dès que nous diagnostiquons un malade, le malade est pris en charge, mais il y a des malades qui ne sont pas dans ce Sénégal, où en tout cas il y a cette frontière qui est poreuse. De ce fait, certains patients venant des autres pays préfèrent venir se faire traiter au Sénégal. Et ça, c'est une question, je pense que le programme ou bien les universitaires doivent voir dans quelle mesure mettre des stratégies de recherche pour pouvoir définir en tout cas ces zones poreuses et pouvoir mettre en place en tout cas une stratégie pour traiter en tout cas régler ce problème de zone poreuse. Et ce n'est pas seulement la LEP, il y a la LEP, il y a les autres maladies, mais par rapport à la LEP, c'est important. Parce que les zones que nous connaissons, ce sont des zones qui ne sont pas loin des frontières du Sénégal. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir définir en tout cas des stratégies pour faire des diagnostics très tôt et pouvoir traiter nos malades.